Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2023, les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous ce mois-ci? Allez, c'est parti pour les Capricornes. Nous avons le yin et le yang. Donc, il y a cette notion voilà, d'équilibre entre justement le masculin et le féminin. Donc, l'énergie yin, hein, tout ce qui est ressenti, amour, sentiment, intériorité, introspection. Et le yang, hein, tout ce qui est le côté expansif, action, etc. Courage, détermination. Ok, donc là, il y a cette notion d'équilibrer un petit peu ces deux polarités entre le yin et le yang. Ok, bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Et après, on a la jalousie. Bon, on va aller voir tout ça, mes chers Capricornes. Allez, pour ce mois d'octobre, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, c'est important, pour faire un petit peu la synthèse des trois, qui vous donnera une guidance un peu plus personnalisée. Allez, votre énergie principale sur ce mois d'octobre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge du mois? Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Et l'issue du tirage ou du mois d'octobre, hein. Donc, ça peut démarrer avant, bien évidemment, et ça peut s'étaler après. Et on a la grande prêtresse, ça roule. Je vais aller prendre un autre tarot pour développer les domaines de vie. Allez, on va aller voir le sentimental, le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a un 5 de bâton en dos de deck. Ok. Donc, votre énergie principale, on a le 2 de bâton. Ok, est-ce que vous voulez le plus? Beaucoup de dualité en vous, hein, je comprends, hein, pour qu'on a le yin et le yang. Hein. On n'a que des deux pour l'instant. Donc, 2 de bâton dans votre énergie principale, 2 d'épée dans ce que vous voulez le plus. Ça roule, ok. Le défi challenge, c'est le 4 d'épée, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 6 d'épée. Ça roule. Et on finit avec un cavalier d'épée. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la reine de coupe, on a le page de bâton dans les activités professionnelles et spirituelles. On a un 9 de denier. Bon, bah là, vous allez être confrontés au choix, hein, les amis Capricorne, hein, ce mois-ci. Hein. Il y a cette notion de choix, mais aussi beaucoup de dualité en vous. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Ben, on n'en a pas. On n'en a pas, ça arrivera peut-être après, mais là, pour l'instant, on n'a pas d'arcane majeur, mis à part la grande prêtresse, hein, donc de l'intériorisation, je pense, les Capricornes, par rapport à un choix que vous avez à faire. Vous démarrez en énergie principale avec le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est cette notion, voilà, de prendre une décision, de prendre une nouvelle route, de faire un choix. Il y a cette notion, voilà, de se mettre en action dans une direction précise. Hein. Est-ce que je prends le choix A? Est-ce que je prends le choix B? Dans quelle direction je vais? Donc, il y a une certaine forme de dualité par rapport à un mouvement que vous devez faire, par rapport à une action que vous devez porter. Et ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est justement d'enlever tout ce qui est confusion, d'enlever tout ce qui est doute. Puisque le 2 d'épée, on parle quand même de choix difficiles, encore une fois, mais il y a cette notion voilà, de manque de fluidité, de manque de vision par rapport à la route qu'on doit prendre. Donc, ce que vous voudriez le plus, bah, justement, c'est peut-être aussi d'écouter votre petite voix intérieure, parce qu'on sait qu'avec le 2 d'épée, la réponse est en soi, qu'on n'a pas forcément besoin de voir. Et ce que vous aimeriez, justement, c'est cesser peut-être un jeu du mental, cesser de trop penser et justement d'écouter votre instinct, d'écouter cette petite voix intérieure, vos intuitions qui vous permettraient de faire ce choix facilement et d'enclencher une action. D'accord? Maintenant, défi challenge, on a le 4 d'épée. Donc là, visiblement, le 4 d'épée, c'est lorsqu'on on a été plutôt échaudé au niveau mental. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement. Donc, il y a peut-être cette idée voilà, de trouver le juste équilibre, justement en marquant, j'ai envie de dire, une période peut-être d'introspection, une période de silence, une période où on se retrouve seul. Et ça va être votre défi.
Il y a cette notion voilà, de devoir se ressourcer pour prendre la bonne direction dans quelque chose. Le 4 d'épée signifie aussi l'inertie. Donc attention, attention au manque d'action justement, parce que il y a des fois, quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. Hein. Donc attention à cette inertie qui pourrait être marquée. Mais il y a aussi cette notion avec le 4 d'épée de devoir vous ressourcer, de devoir justement vous reposer d'un point de vue mental. Et ça va être un défi pour repartir de plus belle après. Le 4 d'épée en défi vous suggère un temps de pause fondamentale pour retrouver les idées claires par rapport à quelque chose, les Capricornes. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, généralement, c'est la phase d'après. C'est lorsqu'on a fait le tour de la question. C'est lorsqu'on a fait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire et qu'on passe enfin à autre chose, qu'on tourne une page et qu'on va explorer des nouvelles contrées. Peu importe ce que je vais trouver sur mon chemin, le 6 d'épée, ça y est, j'ai fait le tour de quelque chose et je pars à la recherche d'autre chose. Le 6 d'épée, c'est de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec la situation et de partir vers quelque chose d'autre, peu importe ce que je vais trouver sur le chemin. Donc, ce qui vous aide vraiment, c'est de tourner une page, c'est peut-être de ne pas rester, peut-être êtes-vous dans cette notion ce mois-ci de vous dire est-ce que je continue encore dans une direction que j'ai déjà prise avant? Est-ce que je continue par rapport à quelque chose du passé ou est-ce que je m'aventure dans quelque chose de nouveau? Là, avec le 6 d'épée, on vous suggère d'aller exploiter quelque chose de nouveau ou en tout cas de faire la paix avec quelque chose dans lequel vous êtes confus jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui vous aide. Maintenant, reine de coupe dans la vie sentimentale. Donc, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité ce mois-ci dans votre vie émotionnelle. La reine de coupe, elle est potentiellement amoureuse. La reine de coupe, peut ressentir beaucoup d'émotions ce mois-ci dans sa vie sentimentale. Il y a cette notion de bienveillance, d'altruisme, d'amour de soi, d'écoute envers l'autre qui est très marquée sur ce mois d'octobre. La reine de coupe peut aussi suggérer que vous écoutez fortement vos intuitions dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Donc, j'irai détailler après. Page de bâton, la très très belle énergie dans votre vie professionnelle qui marque l'instant présent, qui marque aussi l'enthousiasme, qui marque l'amusement dans votre vie professionnelle. Donc là, il y a un sentiment de liberté dans une activité ou dans votre vie professionnelle en général. Il y a cette notion de s'enthousiasmer pour quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça que vous avez à apprendre à faire un choix? Mais le page de bâton signifie un peu la joie de vivre, c'est l'enfant intérieur. C'est cette notion aussi de commencement, puisqu'on est sur des pages, on est sur de la préparation. Potentiellement, vous vous enthousiasmez à quelque chose de nouveau. Ou alors, vous profitez de votre temps libre, vous profitez du temps présent sur ce mois d'octobre. J'irai détailler après. 9 de denier, par contre, en spirituel, ce qui indique une certaine complétude, une certaine indépendance, une certaine autonomie à l'intérieur de soi. Le 9 de denier, c'est celui qui s'est fait tout seul. C'est celui aussi qui se sent récompensé par la vie, qui se sent récompensé par ses efforts. Donc, vous pourriez être dans une quête justement par rapport à ce choix que vous avez, par rapport à cette confusion. Ça pourrait être directement lié à votre sentiment de liberté, d'indépendance, d'autonomie. J'irai détailler après. Et on finit avec le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée qui pourrait m'indiquer justement une communication rapide sur cette fin octobre. Ça pourrait aussi m'indiquer cette notion de mouvement, de détermination vers un but, vers un objectif. Le cavalier d'épée, c'est celui qui ne passe pas par 4 chemins. Il est déterminé à aller vers un but et il va droit devant. D'accord ? Il y a aussi cette notion de franchise qui est là, de sincérité, de conviction beaucoup avec le cavalier d'épée, de s'élancer dans quelque chose. C'est un mouvement très rapide qui peut se faire via Internet, via des réseaux, via des communications, mais ça peut être aussi vous qui vous mettez en action vers quelque chose. À partir du moment où vous aurez peut-être marqué un temps de pause, vous aurez fait un petit peu le tri dans votre esprit,
cette notion d'écouter aussi vos intuitions, cette notion peut-être aussi de laisser quelque chose derrière vous, de tourner une page par rapport à ce qui vous génère potentiellement de la confusion ce mois-ci. D'accord? Donc, je vais aller justement détailler tout ça, les amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le yin et le yang en énergie dominante? La joie par rapport au dos de deck, hein, jalousie, grande prêtresse, 5 de bâton. Il pourrait y avoir quand même des choses que vous gardez cachées, hein, des choses justement qui vous amènent une confusion, potentiellement que vous maintenez secret. Donc ça peut être aussi par rapport à des hostilités qu'il y a pu y avoir dans votre entourage, ou quelque chose qui vous crée aussi comme un désordre, comme des contradictions à l'intérieur de vous. Bon, bref, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le yin et le yang? Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah, on a le 6 de coupe, hein, le 6 de coupe qui nous fait référence au passé, qui nous fait référence à la nostalgie du passé. Il y a cette notion, voilà, d'équilibrer peut-être le passé et le futur. Le passé et ce que vous faites maintenant. Il y a potentiellement quelque chose qui vous retient ou qui maintient une certaine nostalgie, qui vous empêche, justement, qui rend difficile un choix là sur ce début du mois. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, on est sur de la méfiance, sur de la prudence. Il y a cette notion, voilà, d'analytique hein, par rapport à une nouvelle direction que vous prenez. Cette idée aussi, comment dire, de ne pas se laisser impacter par ses émotions par rapport à cette nouvelle direction. Vous pourriez aussi faire le choix du silence, le choix d'une prise de distance, le choix de se retirer de quelque chose. Mais ça reste confus. On a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? L'amoureux, bah oui. Là, on est sur un choix de cœur. Là, on est sur un choix de cœur malgré le fait d'être, comment dire, impartial, malgré le fait, voilà, d'être assez tranchant sur ce mois d'octobre. Vous aimeriez vraiment ne plus avoir de doute dans votre esprit. Vous aimeriez que tout soit fluide, que tout soit lisse, que de prendre cette décision un petit peu sans vous retourner. Mais bon, hein, dans la vie, c'est pas toujours aussi évident que ça. On le sait bien. On ne contrôle pas ses émotions, ça serait trop facile. Hein. Et il y a quand même cette notion de se choisir dans tout ça. Hein. Ça peut être aussi un choix difficile que vous faites par rapport à une âme sœur, par rapport à une relation importante dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a en défi avec ce 4 d'épée? Ouais, je pense que vous avez besoin d'intérioriser, vous avez besoin d'introspection. Hein. Vous avez besoin de marquer un temps de pause. Alors, je sais que ça ne va pas être facile, parce que les Capricornes sont très factuels, mais il y a quand même cette idée voilà, de marquer un temps de pause, de se ressourcer, de se régénérer, pour retrouver les idées claires. Hein. Défi avec la Lune, c'est que c'est le brouillard, c'est qu'il y a du doute, il y a de la confusion. Encore une fois, il y a comment dire, il y a de l'hésitation. On est un petit peu dans une certaine obscurité et vous allez pouvoir y faire face justement en marquant cette introspection, en marquant ce temps de pause. Et ça va être un vrai défi pour vous. Alors, ce qui vous aide... Ouais. Ok. Alors, ce qui vous aide, comme je vous disais, blablabla, c'est de tourner une page, c'est de passer à autre chose. C'est peut-être aussi d'aller explorer des nouvelles contrées, peu importe les embûches que je vais rencontrer sur mon chemin. Ça peut être aussi de faire la paix avec tout ça. Hein. Ça peut être de trouver une issue favorable. Il y a cette notion voilà, de se documenter, de faire des recherches aussi. Donc, ça peut être administratif, ça peut être juridique avec le valet le valet d'épée. Mais dans tous les cas, vous allez devoir faire face à beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup d'obscurité. Hein. Et on vous dit un petit peu que la réponse, elle est en vous, là. On vous dit clairement, peut-être aussi de creuser, hein, d'aller rechercher plus d'informations
pour vous aiguiller par rapport à ce choix. Donc, je pense que ça pourrait être soit sur le fait de se retirer de quelque chose, soit sur le fait justement de trouver une nouvelle orientation. On peut être vraiment sur les deux là. Mais en tout cas, c'est vraiment d'équilibrer une certaine nostalgie du passé et justement le temps présent, voire l'avenir sur du court terme. Et ça marque une nouvelle direction pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? Tempérance. Ouais. Alors, beaucoup de sensibilité, comme je vous disais, beaucoup d'émotivité. Il y a cette notion d'être dans une sorte de transition au niveau sentimental. Tempérance, on met de l'eau dans son vin, on ne veut pas d'histoire, on veut pas blesser, on ne veut pas, que ça se passe mal. Hein. Il y a quand même une sorte de modération, de tempérance dans sa vie sentimentale. Il y a aussi cette notion de guérison qui est présente dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être par rapport à une ancienne relation, ça peut être par rapport à une relation qui est présente. On recherche absolument l'équilibre. Mais on peut justement, face à tous ces doutes, ces hésitations, avoir beaucoup de sensibilité qui rejaillit sur ce mois d'octobre, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle, les activités? On est sur un nouveau départ au niveau professionnel. Là, hein. Il y a soit cette idée de profiter de son temps libre, hein, potentiellement pour ceux qui ne bossent pas ou ceux qui font un break. Profiter de son temps libre, profiter de l'instant présent. Cette idée de s'être allégé de quelque chose. Vous êtes sur un nouveau départ professionnel. Donc on peut être aussi sur un commencement, quelque chose qui vous enthousiasme. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle activité, un nouveau projet. Quelque chose qui fait qu'on est sur les prémices de quelque chose au niveau professionnel. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est marrant parce que vous voyez, je vous disais que vous n'aviez pas d'arcane majeure. Là, on en a 1, 2, on en a 3 qui sont sortis d'emblée là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Oui, vous avez envie de viser vers l'avant, vous avez envie de gagner. Vous avez envie surtout de maintenir votre indépendance, votre autonomie. Donc ça peut se passer au niveau professionnel. Vous pourriez justement vous orienter vers quelque chose de complètement nouveau, un nouveau domaine, mais il y a quand même une nostalgie qui est liée au passé. Il y a cette idée aussi de se dire, j'ai envie de me projeter vers quelque chose, j'ai envie de m'organiser, j'ai envie de m'offrir des nouvelles perspectives. Ce mois-ci. Mais ça va passer par beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, beaucoup d'obscurité. Et cette idée aussi de retrait, de faire un break, de reposer le mental. Et ça va être compliqué pour vous parce que ça pourrait être un petit peu brouillé. Je me répète. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Encore une fois, beaucoup de cette notion d'équilibre ce mois-ci, les amis. Hein. Donc, en fin de mois, on a justement ce cavalier d'épée qui me parle de mouvement, d'action rapide. Donc ça peut être à travers des communications rapides, quelque chose justement qui ramène de l'équilibre, qui ramène de la justice, une communication franche. Là, je vais être j'ai un message pour tous ceux et celles qui souhaitent mettre des distances, qui souhaitent rentrer dans le silence, qui souhaitent se détacher de quelque chose. On est à la fin du mois, peut-être sur des communications franches, sincères, après un silence. Justement, qui vient un petit peu rétablir les plateaux de la balance. On se fait justice, on a besoin d'exprimer quelque chose de manière claire. On est dans une communication justement qui rétablit un certain équilibre, qui rétablit une certaine forme de justice, qui remet de l'ordre dans quelque chose. Donc, ça peut être à travers quelqu'un ou ça peut être à travers une situation. J'ai l'impression que vous êtes partagé entre le fait de quitter quelque chose et le fait de le quitter en marquant un retrait, en marquant un silence.
ou alors justement vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de tourner une page complètement. Donc soit c'est juste une pause, soit c'est un retrait définitif, mais il va y avoir beaucoup d'hésitation qui va être liée à tout ça. Hein. Parce que vous allez sentir quand même une certaine instabilité par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à ce que vous ressentez. On marque un très fort nouveau départ, beaucoup de nouveautés au niveau professionnel, cette notion de s'enthousiasmer pour quelque chose, d'être heureux, hein, parce que vous vous sentez libéré et libre dans le domaine professionnel ou via une activité. Et cette idée aussi de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions dans votre vie sentimentale. Alors justement, est-ce que ce choix est lié à ça? Dans tous les cas, il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin de communiquer sur cette fin de mois, il y a un besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose qui a pu vous paraître injuste sur la fin du mois. Alors, si je reviens par rapport à la jalousie, grande prêtresse, etc., il y a des choses à la fin du mois d'octobre qui vont vraiment qui vont avoir besoin d'être exprimées, des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a pu y avoir une dispute justement qui va amener ce silence, qui va amener ce retrait. Mais écoutez, vous me direz Capricorne. En tout cas, je pense que votre mois va être basé justement sur le fait de retrouver un équilibre et surtout de rééquilibrer cette polarité yin et yang, hein, comme je vous disais au début. Qu'est-ce qu'on a en message des portes de l'intuition? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les Capricornes. Eh bien, voilà. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit, on a aussi le cavalier de coupe, hein, qui pourrait m'indiquer aussi comme un mea culpa, une demande de pardon, cette notion voilà, d'excuse hein, qui pourrait ressortir soit de vous, soit d'une personne en face de vous. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires si vous pouvez, dans les likes, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Merci à tous pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.